Bonjour à tous, merci de votre accueil. Donc, moi, je vais vous parler davantage de ce qui se passe en pédiatrie, puisque je travaille dans un service de pédiatrie. Notre projet s'adresse aux enfants qui sont pris en charge dans notre service et donc atteints d'un cancer, mais également à leur fratrie lorsqu'il y a une demande. Mais aussi, on voudrait l'élargir aux enfants de patients adultes atteints d'un cancer, de nouveau à la demande des équipes qui les suivent. Quand le diagnostic d'un cancer arrive, un cancer chez un enfant arrive dans une famille, la vie s'arrête, la vie de chacun est chamboulée. Et voilà, notre objectif, c'est de remettre la vie en route pour cet enfant, pour cette famille. Et dans la vie d'un enfant, l'école est un pilier fondamental. Autant que la famille, autant que les amis, autant que la vie. Enfin, en général, l'école fait vraiment partie des priorités. C'est d'ailleurs une des premières questions que les parents posent à l'annonce du diagnostic, au-delà des questions médicales, bien sûr. Et pour l'école, comment va-t-on faire? Comment est-ce qu'il va faire? Il va rater son année? Enfin, voilà. C'est vraiment une question fondamentale pour eux. Donc voilà, notre objectif, c'est de pouvoir faire continuer ce pan-là de la vie de l'enfant, tant pour l'aspect scolaire, évidemment, apprentissage, etc., mais également pour l'aspect social et pour l'aspect aussi physique. On a une prof d'éducation physique, donc ça fait partie des objectifs. Ce travail, ce projet, il a émergé à la demande de l'équipe médicale et paramédicale d'abord, puisqu'on se rend compte que l'aspect scolaire est évidemment essentiel dans la prise en charge de l'enfant et surtout pour l'après, une fois que l'enfant pourra reprendre une vie normale. C'est également une demande des enfants. Très rapidement, les enfants, les adolescents vont demander comment je peux retourner à l'école, quand je peux retourner à l'école, qu'est-ce qu'ils font en classe, je veux voir mes copains, etc. C'est aussi une demande, comme je vous le disais, très rapide des parents. Et c'est également une demande des écoles, puisque bien souvent, les profs, les instituteurs se retrouvent démunis face à une classe qui pose des questions sur l'absence de cet enfant, sur la maladie de cet enfant. C'est parfois compliqué pour eux de répondre à certaines questions, notamment des questions difficiles comme des questions par rapport à la mort, etc. Donc voilà, comment ça se passe? J'ai oublié de passer ma dia. On commence toujours par une rencontre avec l'enfant et sa famille au sujet de l'école. Voilà, on leur explique les propositions qu'on a à faire et s'ils sont d'accord, on propose à l'école une rencontre en classe. Donc si l'enfant est d'accord, si les parents sont d'accord, on va se rendre dans la classe de l'enfant. Donc la psychologue qui suit l'enfant, une infirmière du service et un membre de l'école à l'hôpital, puisque nous avons une école à l'hôpital avec des institutrices maternelles, primaires, secondaires. Donc la personne de l'équipe qui s'occupera de l'enfant accompagne également à cette visite à l'école. Lors de cette visite, on explique la maladie, dans la mesure en tout cas de ce que l'enfant accepte qu'on puisse dévoiler de son histoire. On fait de l'éducation à la santé en fait autour du cancer. On explique ce que c'est la maladie et on explique ce que sont les traitements, comment ça se passe. On explique la vie à l'hôpital pour l'enfant et on répond aux questions. Surtout, on laisse la parole aux enfants librement de poser leurs questions, de poser des questions parfois difficiles ou qu'ils ont parfois peur de poser à leurs parents ou à l'instituteur. Cette rencontre, elle permet aussi à l'enseignant de l'hôpital de rencontrer réellement l'enseignant de l'école et de commencer la collaboration vraiment directe avec lui, parce que de semaine en semaine, l'enseignant de l'école va envoyer le travail scolaire à l'hôpital, va envoyer les projets qui sont réalisés en classe, etc., de manière à ce que l'enfant, soit à l'hôpital, soit après chez lui, mais en lien avec l'hôpital, puisse avancer au même rythme que ses camarades de classe. C'est vraiment le début d'une collaboration qui a pour but de préparer le retour à l'école, en fait. De préparer tant sur le plan social, sur le plan psychologique, qu'aussi sur le plan médical, puisque c'est aussi l'occasion pour l'infirmière, notamment, d'expliquer les mesures d'hygiène qui devront être respectées au retour de l'enfant, qui varient très fort, évidemment, si l'enfant rentre en maternelle ou s'il rentre en 5e secondaire. Mais voilà, il y a tout un tas de choses à expliquer aux enseignants et à l'école. Il manque des photos. Bon. Nous avions donc des photos
des photos à présenter sur le matériel qui est utilisé pour ces visites à l'école. Donc, je vais vous les décrire du coup. Il y avait notamment ce qu'on appelle la poupée Pâques, qui est une poupée en fait qu'on a un petit peu transformée, à laquelle on a installé un porte-à-quatre. Elle permet de montrer aux enfants ce que c'est un porte-à-quatre, puisque bien souvent l'enfant malade, quand il reviendra, aura toujours ce porte-à-quatre. Donc on explique ça. Ça permet aussi à l'infirmière d'expliquer tout un tas de soins et de choses qui sont réalisées à l'hôpital. Nous avons un DVD que nous avons réalisé avec un groupe d'adolescents. Il y a 2 ans, nous sommes partis un week-end avec un groupe d'adolescents qui avaient été malades ou qui étaient toujours malades pour réaliser un film dans lequel ils témoignent de leur vécu par rapport à la maladie, par rapport à leurs relations avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs amis. Ça permet on le présente dans les classes de secondaire et ça permet aux ados d'avoir le témoignage d'autres ados, ce qui leur parle généralement plus que d'avoir notre témoignage à nous. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'école mobile. C'est un mobil-home qui a été transformé en classe et qui permet à une enseignante de se rendre au domicile des enfants une fois qu'ils peuvent rentrer à la maison pour donner des cours en fait particuliers, continuer à travailler à domicile avec l'enfant de manière individuelle. Elle se rend également dans les écoles quand les enfants peuvent retourner à l'école. Elle y va à la demande évidemment des enfants, ça ne se fait pas toujours, il y en a qui préfèrent ne pas faire appel à ça, mais elles peuvent accompagner l'enfant à l'école pour faire de la remédiation, des choses comme ça. Donc voilà 3 exemples d'outils. Il y en a d'autres et surtout il y a des projets pour en développer de nouveaux, notamment au niveau de films de présentation, au niveau de posters, au niveau du sport. Il y a également le projet d'une journée d'information prévue, on espère, l'année prochaine, une information à large échelle où on pourrait inviter toutes les écoles qui le souhaitent, le plus possible, pour une information autour du cancer chez l'enfant et des traitements et de la prise en charge qu'on leur propose. Voilà. Merci beaucoup à la Fondation contre le cancer. Merci de la part de toute l'équipe que je représentais aujourd'hui.